cœur. Elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer. C'est la parole du Fils de Dieu. La parole qui est venue d'abord. Elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer. C'est la parole du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre Seigneur est vivant, amen. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et le Seigneur s'est choisi un canal très particulier pour dispenser les grâces à son peuple en ce matin, amen. Nous allons accueillir vos ovations, s'il vous plaît. La responsable du groupe La Jeunesse. Applaudissons très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, nous prions. Seigneur, nous demandons honneur et gloire parce que c'est toi qui nous as fait voir ce jour. Amen. Merci pour ce que tu as déjà commencé de faire depuis le début de cette campagne. Amen. Merci pour ce qui te plaira encore de faire. Seigneur, maintenant que nous voulons écouter ta parole, nous prions enfin que tu disposes chacun d'entre nous. Seigneur, nous prions enfin que ta parole n'entre pas dans les oreilles des auditeurs oublieux, que cette parole n'entre pas dans les oreilles des sourds, mais que cette parole trouve une place dans nos cœurs, afin de germer en nous des fruits dignes de la récompense. Amen. Seigneur, merci parce que tu as assujetti la chair. Merci parce que tu nous délivres de toute distraction et tu nous accordes de la grâce de recevoir de toi. Reste élevé et magnifié. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, asseyons-nous. Bien-aimés, je suis honoré d'être le porte-parole du Seigneur en ce jour. Amen. Quelle grâce que de parler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la campagne d'évangélisation organisée par les jeunes. Alors nous allons parler des jeunes. Bien-aimé, ne te dis pas que j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Cela ne me concerne pas. Mais bien au contraire, cela nous concerne, nous tous ici, amen. Parce que nous tous ici, nous sommes jeunes. Il y a un adage du monde qui dit que l'on est jeune de 7 à 77 ans. Alors nous tous ici, nous sommes dans cette tranche d'âge, amen. Le thème de mon message est « Ma jeunesse pour Christ, un choix dont on ne s'en repent jamais ». Ma jeunesse pour Christ, un choix dont on ne s'en repent jamais. Et les versets qui vont nous édifier sur ce thème sont 2 Timothée chapitre 2, verset 22. 2 Timothée chapitre 2, verset 22 et Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Nous écoutons la parole du Seigneur. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, quand on est jeune, on est livré à toutes sortes de passions, à toutes sortes de désirs, à toutes sortes de distractions. On se donne le droit, au nom de laissez-moi vivre ma jeunesse, de faire des erreurs. On se laisse facilement envahir par tout ce que le monde nous propose. Les réseaux sociaux, la drogue, la sexualité, l'alcool, les sectes. Chaque jour, nous faisons des choix. Certains de ces choix semblent anodins. Mais les choix que nous prenons aujourd'hui auront des répercussions sur nous demain. Amen. Les choix que nous prenons aujourd'hui vont nous accompagner même jusqu'à l'éternité. Si nous faisons le choix aujourd'hui de nous livrer à la sexualité précoce,
à la fornication. Nous serons exposés aux maladies sexuellement transmissibles. Nous serons exposés aux grossesses précoces. Combien d'enfants de nos jours se font appeler erreurs de jeunesse? Combien d'enfants de nos jours ont des actes de naissance avec écrit dessus père non déclaré? Bien-aimés, combien de jeunes est là dehors? Ils ne savent plus où dormir parce que les parents ont chassé de la maison. Combien de jeunes ont gâché leur avenir à cause de la drogue, à cause de la cigarette? Regardons là maintenant de nos jours, les maladies dont souffrent les jeunes. Les jeunes sont atteints de la cirrhose du foie. Les jeunes ont l'AVC, les maladies dont souffraient les vieux avant. Regardez les prisons, elles sont pleines à craquer. Et s'il y a 100 personnes en prison, 80 personnes sont jeunes. Bien-aimés, combien de nos sœurs ont dû arrêter l'école pour pouvoir travailler et subvenir aux besoins de leurs enfants? Combien de nos jeunes filles ont abandonné la maison comme Cassandra parce qu'elle était à la recherche d'un homme qui va changer sa vie? Et nous avons tous vu les conséquences de ces choix. Bien-aimés, je t'invite en ce matin à réfléchir à chaque choix que tu poses. À réfléchir à chacune de tes actions. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous recommande de fuir. Le Seigneur demande de fuir, pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Le Seigneur connaît tous ces dangers, c'est pourquoi il nous recommande de fuir. Tu vas me poser la question à savoir, fuir pour aller où? Parce qu'on peut fuir un danger et se retrouver dans un danger encore bien plus grand. On peut esquiver un trou et se retrouver dans un trou encore plus profond. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, fuis, mais recherche la justice, la foi, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Bien-aimé, si je te parle aujourd'hui, c'est parce que moi aussi j'ai dû faire un choix. C'est parce que moi aussi j'ai été confronté à cette situation. Moi aussi je suis jeune. J'irai dans le monde et le Seigneur m'a tendu la main. J'ai été saisi par cette parole que j'annonce. Et aujourd'hui je suis dans la joie de ce que le Seigneur a changé ma vie. Bien-aimé, la passion c'est quelque chose qui brûle. La passion, c'est une addiction. Mais jusqu'où serons-nous prêts pour assouvir ces passions? Bien-aimé, je suis jeune. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dirigé mes pas jusque dans cette maison. J'ai eu la chance de trouver des jeunes qui craignaient le Seigneur. Et dans cette église, j'ai persévéré jusqu'à aujourd'hui. Et dans le service de Dieu, j'ai pu obtenir mes diplômes. Aujourd'hui, je travaille. Ce sont les grâces que le Seigneur fait. Le Seigneur ne t'a pas demandé de marcher. Il a dit fuis, c'est-à-dire cours à grande vitesse. Parce que si tu marches, l'ennemi, le diable te trouvera. Si tu fais du surplace, l'ennemi, le diable te trouvera. Alors bien-aimé, fuis. Cours au nom de Jésus. Si tu n'expérimentes pas ce que je dis, tu ne pourras pas comprendre. Voilà pourquoi je t'invite aussi à faire ce choix comme moi. Amen. Et si tu es disposé à croire au Seigneur Jésus, si tu es disposé à recevoir le Seigneur trouvera un moyen pour toi. Peu importe là où tu te trouves, peu importe ta ville, peu importe ton quartier, peu importe ton pays, le Seigneur trouvera un moyen pour toi. Amen. Bien-aimé, en ce matin également, je veux te parler de l'amour de Jésus-Christ. De l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons encore lire dans Jean chapitre 3, verset 16? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Combien de personnes sont prêtes à mourir pour nous? Beaucoup se laissent distraire par l'amour de l'homme. L'homme va te dire je t'aime aujourd'hui, mais demain il va changer d'avis. Il va te dire aujourd'hui allons à la mairie, mais demain il va te traîner au tribunal. Combien d'enfants, combien de parents sont prêts à donner la vie pour leurs enfants et vice versa? Nous qui aimons cramponner nos cœurs sur les amis,
Combien d'amis nous ont trahis? Nous voyons les actualités là dehors. Comment on se fait empoisonner par celle qu'on appelait autrefois ma meilleure amie, par celle qu'on appelait autrefois ma bestie. Bien-aimé, je t'invite à cramponner ton cœur, à mettre ton cœur sur l'amour de l'Éternel. Amen. 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 Je ne suis pas en train de dire que l'amour de l'homme n'existe pas. Mais je suis en train de dire que l'amour de l'homme n'est pas complet. L'amour de l'homme est limité. L'amour de l'homme est biaisé. Seul l'amour de Jésus-Christ pour nous est complet. Bien-aimé, la Bible te dit que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean chapitre 3, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. Ça veut dire que peu importe qui tu es, peu importe que tu sois élève, que tu sois étudiant, que tu sois homme, que tu sois femme, l'amour de Dieu c'est pour tout le monde. Amen. Je ne sais pas comment tu es venu en ce matin. Peut-être que tu es venu avec un cœur plein de culpabilité. Peut-être que tu es venu avec des regrets. Peut-être que tu es venu avec des remords. Mais le Seigneur Jésus-Christ te dit en ce matin, crois et tu seras sauvé. Amen. Crois et tu seras restauré. Crois, ta famille et toi vous serez sauvés. Il va te restaurer dans tes études. Il va te restaurer dans ta famille. Il va te restaurer dans ton travail. Il va te restaurer sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Amen. Bien-aimé, le Seigneur te tend la main en ce matin. Amen. Je te conseille de saisir la main que le Seigneur te donne. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire, oui Seigneur, je le veux. Amen. Oui Seigneur, je veux te servir. Amen. Oui Seigneur, je veux marcher dans ta parole. Amen. Oui Seigneur, je veux te servir. Amen. Et tu veux te bénir. Non seulement il te restaurera dans les choses matérielles, mais encore plus le Seigneur te donnera le salut. Amen. Amen. Il te donnera la vie éternelle. Fais ce choix et bien aimé et tu ne te repentiras jamais. Et tu ne regretteras jamais d'avoir donné ta vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.